Bonjour à tous, c'est le premier lundi de notre nouvelle année 2025. J'ai regardé un peu l'actualité ce matin et effectivement il va y avoir une commémoration pour les personnes qui sont décédées lors de l'attaque du Bataclan. Et j'espère aussi lors de l'attaque de Charlie Hebdo. Il faudrait d'ailleurs que tous les actes terroristes soient regroupés en une même commémoration symbolique du fait que le terrorisme, c'est pas la bonne réponse à nos problématiques communes. Communes, parce que c'est des problèmes qui deviennent des problématiques communs et communes, et que si on en arrive au terrorisme pour se répondre, c'est qu'on n'a pas entendu les questions pendant des années, les mêmes, c'est qu'on a fait semblant de ne pas vouloir voir la détresse de beaucoup de personnes, que ce soit psychologique ou que ce soit alimentaire, vestimentaire, enfin de pauvreté. Il faut pas croire les gens idiots. Les gens, quand ils arrivent à une extrême limite d'actes terroristes, c'est qu'il n'y avait plus de rempart pour sauvegarder leur bien-être de leur communauté et de leur famille. Alors, évidemment, je défends pas le terrorisme. Je dis juste que s'il existe, c'est qu'il a une raison, comme toute chose, et qu'il faut en être capable de pouvoir l'entendre et de le comprendre surtout, notamment pour des personnes qui sont formées en sociologie et en psychologie, notamment. Donc, sans aller jusqu'au point de psychiatrie, puisque c'est généralement parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été entendues en amont qu'on arrive à un point, encore une fois, très haut, qui fait qu'on trouve des services psychiatriques, mais un pays qui s'est spécialisé dans les services psychiatriques, excusez-moi, il n'y a pas de quoi dorer son blason. Ça veut dire qu'il a eu la bonne capacité, il a eu la bonne malveillance intelligente de malmener sa population et son peuple, et de manière à ouvrir et à en faire une industrie énorme, pharmaceutique à ciel ouvert, de malades et de dépressifs, entre autres. Parce que moi, ce que je vois ici, c'est je viens pour dépression. Les gens, ils sont fatigués d'une guerre qui ne se termine pas, une guerre psychologique qui ne se termine pas. Tout ça parce que dans les médias, il faut encore parler au nom de certaines personnes, malheureusement privilégiées. Voilà. Donc, je voulais dire un mot à la jeunesse, parce qu'effectivement, il a été rappelé que lors de ces attentats, les enfants d'aujourd'hui, les adolescents d'aujourd'hui étaient les enfants d'hier, qu'ils ont vu les parents sûrement dans un état pas possible à l'époque. En réalité, jeunesse de France, j'ai envie de vous dire, apprenez à être français. C'est-à-dire de ne pas être dupe du jeu politique. Et sachez que personne, que ce que veut dire être français en France, ça veut dire avoir un esprit critique. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a appris à l'école. C'est d'avoir un esprit critique sur ce qu'il se dit dans les médias, et que notamment, on fait différentes analyses de différents textes avec différents auteurs, différentes visions, d'où la notion aussi que vous apprenez au lycée, avec l'encyclopédie du XVIIIe siècle, ou du XVIIe siècle, il a été rédigé, il me semble, l'encyclopédie, puisque ça a fait grimper le niveau d'esprit critique des Français, ce qui a pu emmener pas mal de monde dans les bataillons de révolutionnaires. Donc voilà, il faut se rappeler aussi que nous, Français, nous sommes des révolutionnaires, nous sommes des enfants de la Révolution, nous sommes les pères de la Révolution, nous sommes les mères de la Révolution, nous sommes les ancêtres de la Révolution, et que en réalité, vous n'êtes pas des simples pâtes molles à digérer ce que vous voyez à la télé. Donc, sachez
qu'être français, c'est avoir du caractère, comme le bon camembert. Eh ben oui, je fais une rime mauvaise, mais en réalité, c'est ce que nous aimons, nous Français, le bon camembert. Et j'ai bien peur que, à force de suivre les directives sur certains points européennes qui ne concernent pas notre nature, nous, Français, c'est-à-dire le bon goût de caractère du fromage qui pue, vous voyez, et que en réalité, sous couvert de directives européennes pour lisser un petit peu les politiques publiques globales, j'aimerais que ça passe pas par la bouffe en France, s'il vous plaît. Hein, parce que si on a une exception française sur certains points, moi j'aimerais qu'on ait une exception française sur les fromages. Voilà, s'il vous plaît, parce que je pense que le monde va mourir si nos fromages disparaissent, sachez-le. Donc je fais, on a l'impression que je passe comme ça du coq à l'âne, pas du tout. En réalité, c'est que nous en sommes là, les enfants, voilà, les adolescents, tiens, c'est que on aime que tout le monde soit d'accord. Hein, dans les pays européens, c'est très compliqué de mettre tout le monde d'accord dans une politique européenne avec autant de pays. Je sais plus, on a dépassé la centaine, hein, donc c'est compliqué. Sachant que j'aimerais bien savoir ce qu'il en est si une loi doit être toujours validée par la totalité des pays pour qu'elle passe pour dans d'autres pays qui ne les concernent pas. Je réexplique. Moi, ce qui m'avait choqué quand j'avais étudié l'Europe, c'est qu'il paraît que pour une loi, il faut que tous les pays d'Europe soient d'accord, alors que la loi ne va pas concerner tous les pays. Donc, où ça en est tout ça? Moi, j'aimerais qu'on ait un peu des clarifications aussi là-dessus. Parce que, excusez-moi, faire voter des lois européennes qui concernent, pour l'Europe entière, qui concernent, franchement, la situation d'exception d'un pays, ou la situation, on va dire, individuelle d'un pays. On ne peut pas légiférer une Europe tout en niant la part individuelle de chaque pays. C'est pas possible. Donc les lois qui concernent les pays de manière individuelle doivent rester en France et toutes les lois ne peuvent pas dépasser, dominer la loi du pays faisant partie de l'Europe. Là, c'est une question sur moi je pense que la seule question où l'Europe doit dépasser sur les autres pays membres, c'est la question de la sécurité. Point barre. La sécurité, point barre. Voilà. Il n'y a pas de loi sur le commerce qui doit dépasser l'individualité des pays en Europe. Je suis contre. Sachez-le. Voilà. Donc, pour en revenir aux commémorations, alors, sachant que nous savons que maintenant les gens meurent et ils peuvent revivre. Moi, je l'ai annoncé, je l'ai assumé. Hein. S'il y a des revenants de ces attaques qu'ils peuvent témoigner, ils peuvent en parler sur leur réseau, comme moi je fais par exemple. Ils peuvent aussi raconter des choses ou aller témoigner aux forces de l'ordre, hein, pourquoi pas. Par contre, cela n'annule pas qu'il y a eu une agression, qu'il y a eu une attaque dans notre pays et que ça veut dire que nous sommes un pays fragile. À partir du moment où vous avez des attaques terroristes au sein d'un même pays, c'est que vous êtes un pays fragilisé par les complots. Voilà. Donc, on a pas mal de comploteurs et de fanatiques du complot, c'est-à-dire des complotistes, mais pas ceux qui regardent les vidéos YouTube hein, et qui remettent en question certaines réglementations globales de nos très chers pays. Non, non, non. Complotistes, c'est-à-dire fanatiques du complot, c'est-à-dire ils ne veulent pas en sortir du complot. Quand on leur met une solution comme ça sous le nez, vous savez, en politique, on l'a beaucoup vu, moi qui ai beaucoup gouverné, je peux le dire, c'est que quand on offre des solutions à des groupes, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de la solution. Et pourtant, elle est en faveur de leur communauté. Mais sur certains points, comme il y a des points de culture qui n'étaient pas forcément réglés, j'espère que pour beaucoup de communautés, vous avez réglé vos points de culture qui parfois mettaient à mal votre propre communauté de manière beaucoup plus grave. Et vous en étiez prêt à en payer le prix, je m'en souviens. Donc, vous avez pris beaucoup de retard aussi à cause de ça. Et ce sont aussi vos décisions de respect de traditions vraiment extrêmes qui ont fait que vous avez pris beaucoup de retard sur les autres aussi, sachez-le. Hein. Et je pense pas forcément à n'importe quelle communauté, elle se reconnaîtra. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que je suis extrêmement désolée pour l'attaque qu'ont dû subir ces personnes, notamment donc au journal Charlie Hebdo et au Bataclan, sachant que c'est très agressif quand on vit une attaque terroriste. Voilà, c'est agressif et donc ça crée des traumatismes. Il faut dire ce qui est. Point de juxtaposition quand même sur la liberté d'expression. La liberté d'expression ne doit pas créer le trouble à l'ordre public. Je le rappelle, la liberté d'expression ne doit pas créer le trouble à l'ordre public. Et donc, quand je prends la parole, vous avez vu, à part traiter des femmes, effectivement, pas de prostituées parce que c'était pas leur métier, mais enfin, vous voyez, je veux dire, ça crée de l'énervement, mais je m'en prends pas à une communauté en particulier. Quand je parle, c'est allez, toutes les femmes, tous les hommes. J'essaie de pas mettre tout le monde dans le même sac, mais bref. Quand on vise des communautés particulièrement, on joue une provocation dangereuse. Et les auteurs des caricatures connaissent très bien leur métier. Et là où ils vont mettre un point de mire au sein même de leur caricature et de leur dessin, c'est justement créer le désordre et le trouble à l'ordre public pour voir ce qui va se passer, parce qu'on se retrouve parfois aussi dans des solutions inextricables. On est dans des bras de fer qui n'en finissent plus et que parfois il suffit, malheureusement c'est eux aussi qui font le rôle, d'allumer la mèche pour que ça pète et pour aussi faire sortir les acteurs de part et d'autre de côté pour comprendre qui tire les ficelles de part et d'autre des deux parties qui se font le bras de fer. Voilà. Donc il y a tout ça aussi à lire hein, en filigrane, donc dans nos politiques jeunesse de France. Voilà en réalité ce que je voulais vous dire. Et je voulais vous dire qu'il va falloir que vous travailliez gravement votre esprit critique et notamment en lisant des auteurs différents et différents textes pour mettre en exercice vos esprits, à voir les différents points de vue des uns et des autres. C'est comme ça que nous avons été construits, nous Français, depuis des siècles dans notre très bonne école française au départ. Voilà, au départ c'était une très bonne école. Bon, je sais pas ce qu'elle est devenue, et c'est devenu un plan pourri. L'école française d'aujourd'hui, tout le monde doit avoir la boule au ventre quand on doit mettre son gosse à l'école, franchement. Voilà, bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à vous. Je ne sais pas si je referai des vidéos dans la semaine selon la thématique. Voilà, et ben, j'espère que c'est entendu aussi les points de particularité vraiment que je mets en évidence hein, au sein même de nos politiques et de nos gouvernements, qu'ils soient en France ou à Bruxelles ou au Luxembourg. Voilà. Passez une bonne journée.